Bonjour. Alors, ce petit message aujourd'hui, pas pour vous parler des énergies, pas directement, de la semaine en tout cas, mais pourquoi je bafouille tout le temps? Des énergies générales, ambiantes, qui sont tellement fortes, tellement puissantes, tellement envahissantes, que parfois il est difficile de garder le cap. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de garder le cap? Parce que tout le monde est dans cet état. Parce que vous soyez endormi, en cours d'éveil, réveillé, quel que soit votre état, tout le monde est touché. Tout le monde est impacté par cette nécessité de changement et par ce changement même qui prend sa place. Alors ouais, c'est compliqué. Quel qu'en soit là où vous en êtes en fait, quel que soit l'endroit où vous en êtes. Et le message que je suis amenée à vous faire aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous ne vous trompez pas, que c'est pas une erreur de votre jugement, que c'est pas une erreur d'appréciation des choses, c'est effectivement un grand remue-ménage général. Parce que les choses ont besoin d'être comme ça, parce que l'univers, parce que les algorithmes énergétiques vibratoires de l'univers sont comme ça. C'est le changement extérieur dans l'air, dans l'atmosphère, dans les énergies ambiantes qui font que c'est aussi instable à l'intérieur de vous, mais aussi le changement à l'intérieur de vous qui doit se mettre en place. Tout doit être revu, passer au crible de votre analyse personnelle depuis l'espace de votre cœur. Facile. Quand votre cœur il n'est pas en adéquation avec ce qui se passe dans votre vie, ben c'est moins facile en fait. Vous avez peur, j'ai peur de mettre en place certaines choses dans ma vie, comme vous dans la vôtre, mais c'est normal d'avoir peur. C'est le changement qui fait peur, mais le changement il est inévitable. Et ces changements demandent à sortir, demandent à venir s'imprimer dans la matière. C'est pas évident. Et comme on est tous dans cet état de c'est pas évident, bah ça fait d'autant plus de c'est pas évident. Cette petite lumière que vous avez au fond de votre cœur, c'est celle-là. Ça m'émeut beaucoup. Je pense que je suis au bon endroit. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est quelque chose dont on parle d'une manière générale dans notre quête de spiritualité, dans notre quête de reconnexion à ce que l'on est véritablement. Cette petite flamme à l'intérieur, cette petite lueur à l'intérieur, elle brille depuis tout le temps. Sans que vous sachiez vraiment la décoder, sans que on sache vraiment de quoi elle est faite. Elle est là, elle est tout le temps là, depuis toujours, elle est là. Et aujourd'hui, on n'en a jamais été aussi près. On n'a jamais été aussi près de sa saveur, de savoir vraiment définir ce qu'elle est. Et c'est aussi pour ça que c'est très puissant dans les sensations, dans les ressentis et dans l'appréciation de tout ça. Alors ne doutez pas si près du but, en fait. Voilà le message. Ne doutez pas si près du but parce que c'est là que vous êtes et c'est à ce moment de rencontre que vous êtes. Alors bien sûr, l'univers va venir, il est déjà en train de le faire, hein, vous mettre quelques petites distractions sur ce chemin-là. C'est le jeu.
des distractions qui sont juste posées sur ce chemin pour... c'est de la taquinerie. C'est de la taquinerie pour voir si vraiment vous êtes bien décidé à aller jusqu'à cette petite flamme. Si vraiment vous êtes assez mûr pour le faire. Je choisis mes mots, hein, parce que assez bien, c'est pas ça. L'univers sait qu'on est assez bien pour atteindre notre objectif et aller vers ce vers quoi on a envie d'aller et ce qu'on est véritablement. Seulement, c'est des petites peaux de banane sur notre chemin pour dire mais voir ce qu'elle en fait de sa peau de banane. Juste ça. Oui, l'univers est taquin. Mais vous pouvez vous aussi répondre avec autant de taquinerie. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez lui dire à l'univers que les taquineries ne fonctionnent pas forcément. Et que même que parfois c'est un peu abusé, que c'est un peu dégueulasse. Vous avez le droit. Parce que tout ça est léger au final. Tout ça n'est que... c'est pétillant. C'est pétillant et c'est... Alors, dans l'approche, hein, par contre, comment vous le vivez, de devoir vous poser des questions, de dire ah, mais attends, qu'est-ce que c'est encore que ce truc, on a dit que vous, ça peut vous agacer. Je crois que c'est normal. Mais le prenez pas comme ça et surtout regardez la flamme et allez vers la flamme parce que c'est ça qui vous appelle et c'est vraiment le bon endroit. Qu'est-ce qu'on me demande de vous dire d'autre? Que les prochaines semaines vont être encore agitées et agitantes, que des conflits risquent de jaillir, que des mises au point risquent d'être faites, mais pas de manière fluide. Le résultat au bout du compte sera plutôt positif, mais il va sans doute falloir passer quelques tempêtes pour pouvoir asseoir tout ça. Que ces agitations ne doivent pas vous effrayer parce qu'elles sont nécessaires pour tout le monde, pour tous les interlocuteurs. Que des leçons, des enseignements sont à prendre partout, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et que le détail se cache dans chacune de ces situations, même dans ce qu'on n'imaginerait pas, dans le moindre petit détail. Voilà, pas de détail. Je sens des gens très agacés, je sens des gens très fâchés, je sens des gens des gens qui en ont marre, mais aussi des gens qui en ont marre, qui sont fâchés, qui en a marre encore et encore. Des gens qui sont fâchés contre tout, contre eux, contre l'extérieur, contre tout le monde. À ces gens-là, on dit de se poser, en fait. D'accepter les choses telles qu'elles sont et de se poser. Que eux aussi vont trouver des solutions, mais quand ils auront accepté de prendre leur part de responsabilité dans la situation, parce que c'est nécessaire. Que l'énervement n'appartient pas qu'à l'extérieur, qu'aux autres, que une partie de cet énervement, c'est eux qui le créent tout seuls, parce que c'est eux qui s'enflamment tout seuls. C'est leur impression de non maîtriser les choses, alors qu'il y a une grande maîtrise des choses, reprenez confiance en vous, à vous qui êtes concernés, qui êtes dans cette situation, parce que vous avez vraiment les cartes, mais les clés aussi en main. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qui feront prendre tout ça comme une farce et comme un jeu, parce que ce n'est rien d'autre qu'un jeu. Oui, alors,
ma petite moue, parce que je sais qu'on est dans le jeu, qu'on est dans un jeu, et un jeu de la vie, et un jeu où tout est l'heure en fait. Tout est l'heure pour nous faire avancer, pour nous faire travailler ce que nous, on a décidé de travailler en collaboration avec notre âme, petite flamme vers laquelle on va. Mais en attendant, les cailloux ou les balles de bowling que l'on a sur notre chemin sont parfois difficiles à gérer. Mais en fait, on me dit que maintenant, on a tellement avancé, on a tellement grandi que euh, le ressenti de ces balles de bowling ne sont qu'infimes cailloux. Vous jugerez, mais que nos yeux continuent à voir des balles de bowling, ou des boules de bowling, mais qu'en fait, elles sont hyper légères. Il faut vraiment les prendre en main, les regarder vraiment, les appréhender différemment, en tous les cas les appréhender ancrés et centrés avec ce qu'on est dans l'instant maintenant, et pas simplement avec nos yeux, et qu'on va se rendre compte qu'en fait que c'est un ballon de baudruche en fait. Et qu'un ballon de baudruche, on le maîtrise davantage, on se l'approprie complètement différemment. Et qu'on est largement capable de faire ça. Et ça concerne tout le monde, que les personnes soient éveillées, en cours d'éveil, réveillées, tout le monde est capable de faire ça. Les personnes en position de réveil, de quête, de compréhension de quelque chose, et en tous les cas d'apprécier la vie différemment, sont capables de le faire plus facilement et peuvent montrer le chemin à ceux qui sont plutôt endormis et repliés sur eux. Mais faites-le pour eux, faites-le pour vous, bien entendu, faites-le pour eux, montrez-leur. Juste montrez-leur, n'attendez pas de résultats, si ça fonctionne pas, mais montrez-leur. C'est cette égrégore-là qui est importante, de partage et d'accompagnement. Ne les laissez pas parce que c'est une partie de vous, c'est comme si vous abandonniez une partie de vous. Laissez votre cœur parler, montrez-leur. Si ça marche pas, si ça n'entend pas, ok, ça vous appartient pas. Laissez faire les choses, mais au moins vous aurez eu la démarche, et ça c'est important pour eux et pour vous. Les personnes qui sont en grande détresse émotionnelle, qui s'enferment dans leur peur, dans leurs angoisses, et qui sont vraiment très enfermés, n'entendront rien, mais n'ont besoin que juste de l'amour pur, de l'amour qui arrive jusqu'à eux, jusqu'à leur cœur. C'est une vibration, elle arrivera, ça ne sera pas reçu comme vous auriez aimé, mais en tous les cas, ce sera perçu par les cœurs qui sont en difficulté et malades, donc envoyez cet amour, ils en ont besoin. Et vous, de toute façon, vous n'avez pas les armes pour les aider. Eux-mêmes ne les ont pas, n'ont pas envie de les avoir. Et pour ceux qui sont davantage en possibilité de faire quelque chose de tout ça, ces vibrations, à force d'arriver à leur cœur, feront quelque chose, les aideront, ce sera un déclic. Alors ne vous privez pas de ça, et ne les privez pas de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que l'été sera chaud. Je l'ai déjà dit ça, hein, non? Je ne sais pas si c'est cette année, mais je crois bien que je l'ai dit. L'été sera chaud. Ouais. La rentrée tous aussi chaude, visiblement, mais différemment. Une chaleur différente, visiblement.
parce que les parcours individuels de chacun sont aléatoires, bien entendu, mais pris en charge en tout cas en pleine collaboration avec l'univers. Que les choix qui vont être faits cet été sont essentiels et décisifs sur une rentrée et une fin d'année plutôt puissante en termes d'installation et de changement et de éventuellement revirement. Mais en tout cas, ça pulse. Parce que 2025 aura déjà une toute autre saveur. Avec de gros changements qui vont s'opérer. Des choses qu'on n'avait pas vu venir. Des choses importantes qui vont être mises en place. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Qu'il y a des gens qui vont encore essayer de se débattre dans leur marasme avec leur ancienne version, dans la version d'individus qu'ils étaient avant, qu'ils aient été en prise de conscience ou non. Ça va... Ceux qui gardent leurs énergies et leur mode de fonctionnement et leur mode de pensée d'avant, avant quoi vous allez me dire ? En fait, c'est les personnes qui ont vu que ça marchait pas, ils n'étaient pas heureux avec leur mode de fonctionnement d'avant, et qui quand même se disent bah, je vais quand même peut-être essayer parce que je vais rester comme ça, ou parce que j'ai trop la trouille de changer, ou parce que si mais ça va bien finir par marcher, voilà. Ben eux non, ça marchera pas. L'univers va mettre les trucs en place, ils vont être obligés de changer parce que ça marchera pas du tout. Ils sont accompagnés, hein. Tout le monde est accompagné. Moi, je le redis au cas où. Il faut être accompagné à ces changements, à ces prises de conscience. Mais il va y avoir des... Ça va pas être que facile. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui s'évertuent à faire de la même manière, alors que ça va pas, alors qu'on va dans le mur, alors qu'on n'est toujours pas content, alors qu'on n'est toujours pas heureux, que sous les yeux, il y a tous les trucs pour dire, les flèches qui disent, là, regarde, t'es pas heureux, là, regarde comment tu fais, mais tu fais comme ça depuis tant de temps, mais ça marche pas. Parce que par rapport à ce que toi t'as envie, et ce que tu veux pas voir de toi, ou ce que tu veux pas mettre en place, ben regarde, ça va pas. Et ceux qui sont toujours avec leur bandeau sur les yeux à dire non mais ça va aller parce que c'est la faute de machin ou parce que machin, ben là ça marchera pas. Parce que l'élan est à ça, à nous inciter à être à l'intérieur et à regarder vraiment comme d'hab ce qu'on veut, tout ça, mais là c'est puissance beaucoup. Encore une fois, c'est parce que c'est tous les changements de tout le monde. Donc voilà, il y a des trucs qui vont se passer dans vos vies, à vous les gens là, qui sont concernés par ça. Je vois des gens avec les bandeaux, puis qui soulèvent le bandeau comme ça, là. Ah oui, non mais en fait, oh là là, oh ça a l'air dur votre truc. Puis qui rebaisse. Et non. Oh, pardon, je me moque pas, j'ai les images. J'ai l'univers qui, paf, un petit coup derrière la tête, et puis le bandeau il se soulève, hop, un peu plus. C'est drôle. Je dis que l'univers et nos guides sont extrêmement pétillants. Parce qu'ils en ont un peu marre de nos humains aussi. En fait, pour eux, ce qu'on voit là, en tout cas, c'est les innocents en main pleine, en fait. On a tout compris,
mais genre on fait genre qu'on n'a pas compris parce que c'est quand même pas facile à mettre en place. Ce qu'ils conçoivent tout à fait, hein, ça veut pas dire qu'on est... Mais on se rend pas assez compte qu'on est capable de plus qu'on imagine en fait, qu'on se contraint, qu'on se restreint à faire le... Je sais pas, selon un cadre, selon... non mais ça j'y arriverai jamais, non mais ça machin. Bon d'accord, ok, moi aussi, je suis concernée par ça. J'avoue. Mais l'univers, il en a marre de ça. Il en a marre gentiment, hein, il continue à être gentil. Mais c'est bon, arrêtez quoi. Arrêtez de jouer aux enfants, arrêtez de faire les enfants et allez-y maintenant. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut pour qu'on arrive à le faire, alors on y va. Voilà ce qu'ils nous disent. On arrête la cour de récré, on arrête la cour de maternelle. Ça concerne ceux qui sont... Même il y a des gens qui essaient les trucs qui essaient de mettre en place, qui ont compris les choses, qui font tout ça, et qui ne sont pas nommés entre guillemets, dans une démarche spirituelle, dans une démarche de compréhension ils sont juste dans leur état naturel, en quête d'aller de l'avant et d'aller pousser les frontières et d'aller pousser des limites d'eux, de leur vie, de tout ça, sans avoir forcément ce regard spirituel sur eux. Donc il y a beaucoup de personnes, de toute façon c'est tout le monde qui est concerné, mais même ces personnes qui sont non nommées et qui ne se nomment pas et qui ne se reconnaissent pas comme dans une démarche de développement personnel, que je retrouverai, enfin qui ont plus de chances de voir ma vidéo, du coup, voilà, vous pourrez en avoir dans votre entourage qui sont juste dans allez, on y va, on change les choses, on bouge, il faut que ça change. Voilà, même ceux-là aussi sont concernés par le allez, arrête de faire le bébé. C'est drôle à voir. Si je le vivais pas, ce serait beaucoup plus drôle. Mais parce que aussi l'ambiance générale est très pesante de ce que l'on vit dans l'actualité, dans les changements, chambardements. Ouais, il y a besoin de changement. Et le changement, il se met en place de manière différente de ce que l'on a pu connaître. On n'est plus dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies. Ça ne veut pas dire que tous ces trucs qui nous ont chamboulés ces derniers temps, par exemple à titre politique, notre société qui change, parce que quand on regarde les choses, on se dit waouh, voilà, c'est plus pareil. Bon, moi qui suis une ancienne personne de plus de 50 ans, eh ben ouais, je regarde les choses, je regarde la jeune génération, je regarde les choses différemment depuis mon poste d'observation et ce que j'ai traversé, vécu. Et bien sûr que les ambiances, les générations sont différentes, réagissent de manière différente. Les technologies, c'est normal que ça avance, c'est normal que ça bouge. Il faut vivre avec son temps. Voilà le truc que j'ai sorti moi-même quand j'étais bien plus jeune. Mais on peut être chagriné de voir que ce mouvement qui de base va vers une évolution, dans la représentation qu'on en a eue dans la matière, c'était pas forcément une évolution positive. Mais ça doit pas nous faire varier ou vaciller de de nos convictions, et au contraire, ça doit nous faire asseoir nos convictions à l'intérieur de nous pour qu'on soit capable de les diffuser de manière appropriée et avec aplomb et juste pour qu'elles irradient correctement. C'est pas en étant dans la colère et dans la peur de voir ce qui se passe à l'extérieur que les choses vont évoluer de manière saine et propre et lisse. Lisse, non, ça va pas.
et fluide. Au contraire. Mais si vous êtes serein avec le fait de voir le chaos à l'extérieur, doit vous faire retourner à l'intérieur, regarder ce qui se passe et asseoir les choses. Ça non, ça oui, ça c'est ce que je veux et ça c'est ce dont j'ai envie. Et c'est des humains comme ça, aussi bien positionnés que la Terre, que l'humanité, que le monde, que l'univers a besoin de voir s'exprimer, vivre et s'expandre. Donc, on en est toujours à la même rengaine et à la même nécessité. Rengaine parce que j'ai l'impression de dire beaucoup, mais c'est nécessaire. Et là, c'est d'autant plus justifié. Il a toujours été justifié, c'est pas d'autant plus, c'est toujours été justifié. Mais on nous le demande encore davantage, c'est d'être aligné avec nous et d'irradier ce qu'on est. On est tout simplement... et quand je dis ça, c'est pas du tout présomptueux ou quoi, c'est une armée de soldats de lumière. D'être au plus juste de ce qu'on irradie, ce que l'on est, au plus juste de ce que l'on est, c'est toujours ce qu'on nous a demandé, toujours ce qu'on nous a dit, que l'univers nous a toujours dit. Et là, c'est d'une nécessité d'autant plus grande. Parce que tout est en mouvement, tout est en changement. Tout, 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 tout. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de redire toujours les mêmes choses. Mais en tout cas, c'est très puissant dans le ressenti, que ça va être encore davantage encore en profondeur ces prochains mois, visiblement. Et que début 2025 marque des changements clairs et nets et forts et puissants et pas toujours très cool. Et c'est aussi arrimons-nous bien comme il faut à l'intérieur, hein, parce que on va en avoir besoin pour que justement on ne soit plus ballotté de vague en vague. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, mais à bientôt. Belle journée. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Belle journée, belle soirée, belle tout. À bientôt.